Que la paix soit sur vous tous. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous adresser ma profonde affection, ma profonde fierté, mon profond et mon très grand honneur d'être ici aujourd'hui. Je ne suis pas à l'UTG par hasard. Je ne suis pas venu du Bénin, de Cotonou, en bravant encore les contrôles de 30 à 40 minutes à l'aéroport de Paris en escale. Gratuitement, je suis venu ici pour voir des personnes comme vous. Les organisateurs de notre venue, je tiens à saluer les membres du comité drapeau. Je vous demande s'il vous plaît de les applaudir fortement. Vous avez proposé un programme très chargé et le lundi, on avait le choix entre plusieurs activités. Ils nous ont proposé de venir à la commémoration de l'esclavage avec l'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault. J'ai dit non merci. Ils nous ont demandé si nous étions intéressés par l'UTG et immédiatement nous avons dit oui. Pourquoi ? Parce que votre syndicat, parfois quand on est à l'intérieur, ou on a la tête nous-mêmes dans le concur, ne réalise pas la grandeur de nos actes. Mais l'UTG, le syndicat des travailleurs guyanais, n'est pas un syndicat comme les autres. C'est un syndicat qui a donné une orientation et une identité au peuple de Guyane. C'est un syndicat qui a donné une fierté, une dignité et qui a donné une orientation dans la résistance au peuple de Guyane. Ce ne sont pas tous les syndicats qui se lèvent et qui donnent un drapeau à un peuple. C'est un syndicat qui n'est pas simplement dans une démarche d'effectuer des grèves ou de se plaindre de la vie qui serait trop chère. C'est un syndicat qui est en combat pour l'autodétermination de notre population. Et ça mérite d'être salué. Je viens de transmettre un message. Il y a apparemment 2 voitures qui bloquent la route. On ne sait pas c'est quelle marque. Un Toyota et un 4x4. Une fois qu'on a fini les pauses pour la voiture et qu'on peut revenir donc au vif du sujet, je ne vais pas faire de meeting aujourd'hui parce que ça a été de 1 pas prévu et de 2 on a 2 meetings cette semaine, un à Saint-Laurent et l'autre à Cayenne à la Chambre de commerce. Mais je veux simplement rappeler une chose qui est à mon sens la raison principale de notre venue. Si nous sommes tous unis ici, si nous sommes tous présents dans cette salle, qu'on le veuille ou pas, c'est qu'on a plus ou moins une appartenance directe ou indirecte au même peuple. Si nous sommes tous ici présents, c'est que nous subissons, chacun d'entre nous, diverses formes du colonialisme. Certains vont l'appeler capitalisme, mais le capitalisme est l'autre nom du colonialisme, qu'on le veuille ou pas. Certains vont l'appeler néolibéralisme globalisé. C'est une autre forme du colonialisme en tant que tel. Le peuple de Guyane, nous sommes en 2019, mais aujourd'hui encore, souffre plus que jamais de la présence coloniale de la prétendue mère patrie française. Je sais que quand je dis ça, j'hérisse le poil de certains qui sont peut-être ici, qui peuvent se dire peut-être syndiqués, mais qui en même temps peuvent peut-être travailler pour les autorités françaises, j'en sais rien. À ces derniers, je les salue et je dis qu'ils disent au président Emmanuel Macron qu'il arrivera un temps où chaque peuple décidera de sa propre destinée, que la France le veuille ou pas. Nous ne sommes pas venus ici pour donner une orientation, une leçon. Nous sommes venus d'abord ici pour écouter les anciens, des gens comme Ellie Stevenson, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Des gens comme Sarvé, Alphonsine, que je vous demande d'applaudir fortement aussi. Je tiens à rappeler aussi que le combat que nous menons est un combat pour la justice sociale, pour l'autodétermination des peuples. Ce n'est pas un combat d'une couleur contre une autre. En Afrique, je suis persécuté, enfin persécuté est un grand mot, parce que je ne peux pas leur donner ce pouvoir, mais je suis attaqué viscéralement par la plupart des dictateurs africains. Arrêtés, incarcérés, déportés de certains pays quand il y a des milliers de gens qui m'accueillent à l'aéroport. Pourquoi ? Ces gens-là nous attaquent pourquoi ? Pourtant ils sont noirs comme nous.
Mais la vérité est que le combat pour la justice n'est pas une question de couleur, c'est une question de vision, une question de volonté, une question d'indépendance. Une minorité s'enrichit sur notre temps, et il arrive un moment où chacun doit prendre ses responsabilités. Avant de venir, un journaliste m'a interviewé en me demandant vous êtes venu encore faire le trouble ici comme vous le faites partout. J'ai dit le trouble, ça dépend pour qui. Celui qui veut se libérer verra la liberté comme une démarche naturelle et une démarche de dignité. Mais celui qui veut incarcérer les peuples dans le giron de l'immuabilité ou de l'immobilité va vous dire que celui qui se bat pour la liberté est quelqu'un qui vient donner des troubles. Moi, je viens de dire une chose simple. Je suis venu simplement pour parler à mon peuple, pour parler à mes frères et sœurs de couleur ou de douleur, parler aussi de la nécessité de nous organiser peut-être d'une autre façon, en faisant venir le plus possible des jeunes dans le combat. Si cela dérange M. Jean-Marc Ayrault et ses associés, qu'ils sachent que c'est le début de leur cauchemar, parce que nous ne ferons de compromis devant personne. Nous avons rendez-vous demain à Saint-Laurent pour ceux qui pourront y aller. Et pour ceux qui sont à Cayenne, ça sera notre plus important rassemblement à la chambre de commerce de Cayenne. Ça sera à quelle heure déjà? À 18 h le vendredi. Je dis à nos amis, et je dis aussi à nos ennemis, parce que j'ai un côté un petit peu provocateur, venez, vous serez accueillis et vous entendrez la manière dont nous allons nous organiser de manière conjointe, parce que le sort de l'Afrique est inextricablement lié au sort de nos peuples ici, parce que vous êtes la meilleure partie. Lorsque le colon est venu séparer les familles sur le continent africain, parce qu'on dit toujours oui, les Africains ont vendu les Antillais, ça c'est le diviser pour régner du maître esclavagiste qui a été très malin. Il divise des familles, il prend des hommes, il prend des femmes qui ont des enfants, qui ont des frères, qui ont des sœurs, il les arrache et ils montent par la suite les uns contre les autres. Mais qu'ils sachent une chose, de la même façon que certains peuples ont été, je regarde la Russie, l'Union soviétique a été détruite par l'impérialisme néolibéral en tant que tel. Et petit à petit, ils se sont reconstitués après l'effondrement du mur de Berlin. Aujourd'hui, l'Afrique a été déportée, découpée, ravagée, pillée, et l'est encore aujourd'hui. Mais les divers peuples du monde qui constituent cette même entité africaine doivent tôt ou tard se réunir. C'est le plus grand cauchemar de l'oppresseur. Un doigt qui se lève ne fait pas peur. Deux doigts qui se lèvent ne font pas peur. Mais lorsque 5 doigts se lèvent et s'unissent et forment un point, ils deviennent invincibles. Et c'est sur ce terrain que nous devons aller. Et si vous êtes ici présents, tout le monde sait, même si on ne le dit pas suffisamment, que la meilleure partie de notre peuple se trouve dans les Caraïbes ou dans les Amériques. Lorsque l'esclavagisme venait, ils prenaient ceux qui étaient les plus en forme, ceux qui étaient les plus solides, ceux qui avaient le plus de vision. Ils ne prenaient pas simplement des ouvriers en tant que tels, ils prenaient des scientifiques, ils prenaient des penseurs, ils prenaient des constructeurs, des bâtisseurs. Vous n'êtes pas ce que l'on appelle des descendants d'esclaves. Ça, c'est l'appellation coloniale, c'est l'appellation esclavagiste. Nous ne devons plus jamais rentrer dans cette terminologie-là, dans cette dialectique. Vous êtes des descendants de grands, de géants, la meilleure partie de notre peuple. La meilleure partie de notre peuple. Je sais que je dérange parfois certaines personnes, même sur le continent, en disant ça, mais c'est une réalité. La meilleure partie de notre peuple se trouve dans la diaspora, et il est temps que cette diaspora retrouve son autodétermination. Elle nous aidera, elle aussi en le faisant, à nous organiser sur le continent. Nous ne sommes pas venus pour aider les gens, nous sommes venus pour nous aider mutuellement, et c'est l'unité de notre peuple qui permettra de s'unir avec le reste de l'humanité. À très bientôt, mes très chers frères et sœurs. Bonjour mon très cher frère, le sens de ma visite est simple. Partout nos peuples sont colonisés, partout nos peuples sont astreints à la résidence de l'immobilité, partout nos peuples sont pillés, on profite de leur travail, on profite de leur énergie. On ne leur donne pas l'autodétermination qu'ils méritent. De toute façon, comme dirait l'autre, l'autodétermination, c'est quelque chose qui s'hérite, on se bat pour cela, c'est pas quelque chose qu'on nous donne en même temps, donc c'est logique. Il est de mon devoir, il est du devoir de notre ONG Urgence Panafricaniste d'être là. Nous sommes partout présents sur le continent africain, nous sommes partout présents aussi dans les Caraïbes, nous sommes présents aussi en Amérique du Sud. Et la Guyane est une terre centrale pour nous pour bien des raisons. C'est une terre stratégique parce que le colon se sert de cette terre pour
différents objectifs, bien souvent inavoués. Et notre objectif est de faire en sorte de contribuer à notre modeste niveau à densifier le combat pour l'autodétermination de nos peuples, de notre peuple, ici notamment. Le choix de l'UTG. Comment? Le choix de l'UTG. L'UTG, c'est un syndicat qui est en réalité bien plus que cela. C'est un mouvement qui a donné une orientation identitaire, politique et sociale au peuple de Guyane. Et tout à l'heure, j'entendais les gens dire qu'ils étaient honorés de notre présence. Non, c'est nous qui sommes honorés d'être aux côtés de l'UTG. C'est nous qui sommes honorés de pouvoir profiter de l'expérience des aînés. Parce que notre peuple est un peuple qui respecte les aînés, parce qu'on dit toujours que les jeunes vont vite, mais les aînés connaissent la route. Et donc il était important que nous soyons présents, que nous entendions les témoignages de chacun et que nous puissions donner aussi une impulsion pour préparer l'avenir. L'actualité de Kémy Séba aujourd'hui, L'actualité de Kémy Séba, c'est un certain nombre de rencontres. On a une conférence demain à Saint-Laurent. On a une conférence aussi surtout à Cayenne, vendredi à 18 h à la Chambre de commerce. Nous savons que les autorités françaises ont fait pression pour que la salle initiale où nous devions être, en l'occurrence la mairie de Cayenne, là où nous étions à 3 ans, ne puisse pas nous être allouée. Parce que quand quelqu'un vient parler d'autodétermination et de liberté du peuple, il est évident que celui qui veut nous incarcérer n'est pas d'accord pour que ce message puisse être diffusé. C'est de bonne guerre, nous ne sommes pas des victimes, nous passerons le message quel que soit l'endroit où nous sommes. Le peuple est bien plus réceptif que ce que l'impérialisme voudrait nous faire croire. Le peuple de Guyane est prêt, c'est l'un des peuples en réalité les plus en avance, contrairement à ce qu'on croit. Simplement, il est toujours sous l'objet de la domination, de la division. Mais il arrivera un moment où cette division devra être transcendée pour que nous puissions former un point et nous attaquer ensemble à ceux qui nous asphyxient depuis trop longtemps. En fait, nous remarquons que vous faites au cours de ces mois des visites chez les peuples noirs, ce qui explique d'ailleurs votre présence en Guyane. De ce fait, que représente pour vous la Guyane de cette bataille de la libération des peuples noirs? C'est une terre stratégique, c'est une terre qui est à la fois en Amérique du Sud et qui, par une ineptie géostratégique, se retrouve ou est considérée comme française. Et c'est évidemment un terrain vital pour la puissance coloniale, mais dans le même temps, c'est aussi un peuple qui a énormément d'espoir, énormément d'enseignements à donner au reste des peuples noirs de manière générale. Et quand je dis noir, sous les différentes teintes, que ce soit plus clair ou plus foncé, là n'est même pas le plus important, mais les peuples d'ascendance africaine, il y a une réalité historique, une réalité sociologique ici qui, si elle est bien intégrée, peut donner un enseignement à tous nos peuples un peu partout dans le monde. Et au-delà de ça, il y a un travail de fond à faire pour la logique de l'autodétermination. Il y a les escrocs du Rassemblement national qui ont fait un score énorme ici. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable que sur une terre où le plus grand crime contre l'humanité, sans aucune comparaison, sans aucune concurrence, qui est la traite négrière, le plus grand crime contre l'humanité a pu voir le jour. Il n'est pas normal que le Rassemblement national puisse faire un score aussi élevé. Nous sommes là aussi pour aider les populations et les organisations qui se battent pour l'autodétermination de nos peuples à prendre leurs responsabilités. Si le Rassemblement national a un score aussi élevé, ce n'est pas parce qu'il est aussi populaire, c'est parce que la majorité de la population est fatiguée de la corruption des élites politiques ici, d'accord, et voudrait une autre alternative. Et moi je pense que l'alternative, c'est le souverainisme du peuple, c'est la souveraineté du peuple guyanais, c'est l'autodétermination du peuple guyanais, et c'est des structures comme l'UTG qui pourront donner cette orientation, cette impulsion, en étant capables de faire venir à eux la jeunesse guyanaise qui est démobilisée, qui ne croit plus en rien, qui est dans un nihilisme concret. Je pense qu'il y a matière à travailler. Nous sommes là pour ça, comme nous sommes partout. Et nous sommes là pendant une semaine, même si le travail se fait de manière constante, même si on n'est pas présent physiquement. On va essayer d'impulser le plus de choses possible durant notre période sur cette terre guyanaise. D'accord. Vous allez venir en Haïti ainsi qu'à la République dominicaine bientôt. Est-ce que vous voyez une éventuelle homogénéité entre Haïti, la République dominicaine et la Guyane? Mais est-ce qu'il y a une homogénéité entre tous les pays qui peuplent et qui constituent l'Union européenne? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une homogénéité entre tous les États-Unis d'Amérique? Il n'y en a pas forcément. Mais ou même entre la Russie, quand vous allez en Russie, vous allez voir des gens qui sont asiatiques en apparence, mais qui sont des Russes, et vous allez voir des Caucasiens aux yeux bleus. La question n'est pas l'homogénéité, c'est le bloc civilisationnel dans lequel nous sommes installés. Quoi qu'on en dise, nous sommes tous d'ascendance africaine, tout le monde le sait, on a les mêmes traits, on a les mêmes visages, qu'on le veuille ou pas. Le monde entier nous considère comme tel. Dans le regard de l'autre, on est tous des nègres, qu'on le veuille ou pas. Et je pense qu'il arrive un moment où on doit transcender nos particularismes. Bien sûr qu'il y a des particularités. Le peuple guyanais a ses spécificités, le peuple haïtien a ses spécificités, le peuple du côté de Côte d'Ivoire ou du Bénin a ses spécificités, mais nous sommes tous issus d'un même arbre. Et de la même façon que, je suis désolé, il n'y a pas de grand point commun entre l'Italie du Sud et l'Angleterre, ou l'Italie du Sud et l'Allemagne, mais ils font tous partie, l'Angleterre c'est une autre histoire, mais ils font tous partie de l'Union européenne. Il faut qu'on réfléchisse à cette question-là. L'Angleterre, on met ça de côté évidemment. Si eux sont capables de s'unir avec le plus petit dénominateur commun, nous avec le grand dénominateur commun qui est le nôtre, on doit être capable de se réunir et d'avancer concrètement. Ok, nous savons qu'il y a d'autres jeunes qui mènent une lutte, la même lutte que vous d'ailleurs, qui se battent
passe également partout dans le monde pour le bien de l'humanité. Quels sont les moyens que vous mobilisez à long terme pour les rencontrer et ainsi aboutir à votre mission? Les choses se font naturellement, je ne vais pas exposer ça ici, mais tous ceux qui doivent se réunir finissent toujours par se réunir. Je tiens aussi à rappeler que la couleur de peau est certes nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Moi, il y a des gens, je vous le dis et je l'ai dit tout à l'heure, qui nous combattent, qui sont les valets des puissants et qui ne seront jamais avec nous, et c'est pas parce qu'ils sont noirs qu'on va marcher avec eux. De la même façon, il y a des organismes jeunes aussi qui peuvent être pro-français, on ne va pas marcher avec eux, on marche avec ceux qui sont dans une démarche d'autodétermination, qui sont dans une démarche de volonté réelle de pouvoir pousser le peuple à s'organiser lui-même. Ces gens-là sont nos frères, sont nos organisations frères et sœurs, et à partir de là on avance. Et ceux qui doivent se reconnaître et se retrouver se retrouvent toujours. Merci infiniment, merci. Merci à vous. Minutes after there to guide from the bottomless pit, but my